quand même dire quelques mots sur les polynômes de Chebyshev. Chebyshev, il a des polynômes. On va quand même dire quelques mots sur nos bien sympathiques polynômes de Chebyshev. Chebyshev, si on ne parlait pas de ces polynômes, il serait triste. Donc, parlons un peu des polynômes de notre ami Chebyshev. Ouais, bilou bilou, on va faire ça. Poulou poulou. Voilà. Alors d'abord, on peut démontrer assez facilement qu'il y a moyen d'avoir une formule de récurrence pour obtenir les polynômes de Chebyshev. Je ne vais même pas te faire l'insulte de passer du temps sur la démonstration qui est un bête truc trigonométrique qui n'a absolument aucun intérêt. Donc on va passer là-dessus rapidement. Tu as une belle petite formule de récurrence pour les polynômes de Chebyshev. Voilà, tu as vu la formule de récurrence, tu as vu la démonstration. Let's go through. Bon, alors les abscisses de Chebyshev, tu te souviens? Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais le polynôme de Chebyshev. Et le polynôme de Chebyshev, il s'annulait, il s'écrivait comme le cos de l'arc cosinus. Donc, je veux, pour que le cosinus vaille 0, que on ait pi demi plus un certain terme, i fois pi, et on a les abscisses. Bon, alors tu vas dire, oui, mais c'est un peu compliqué, ça représente quoi exactement ça, hein? C'est un peu compliqué, ça, je ne le sens pas. Alors, on va te faire un petit dessin pour que tu vois ça une fois. Regarde, j'ai mis la formule. Alors, pour faire un petit exemple, on va prendre une valeur simple, par exemple, n est égal à 5. OK? Et on voudrait trouver les 6 abscisses de Chebyshev. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dois changer le i. Donc, on va écrire que cos, hein, oulala, tu te concentres, Vincent, de 2i plus 1, parenthèse, sur 2n plus 1 fois pi, ça, c'est les abscisses. OK? Et donc, ceci, c'est les angles θi. Et je vais calculer les abscisses. Alors, regarde. Cosinus de crochet de pi. Alors, je vais un peu le déplacer parce que je ne vais pas avoir assez de place. Donc, on va aller un peu comme ça. Voilà, voilà, voilà. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tu prends d'abord n est égal à 5. Donc, n plus 1, ça fait 6 fois 2, ça fait 12. Donc, la première valeur, c'est i est égal à 0. Donc, tu as pi. Hein, on va mettre ici un crochet pour dire toutes les valeurs qu'on va avoir. 1/12. Puis, tu vas prendre i est égal à 1. Ben, ça va faire 2 plus 1, ça va faire 3/12. Puis, tu vas faire 5/12. Puis, tu vas faire 7/12. Puis, tu vas faire 9/12. Puis, tu vas faire... Pourquoi est-ce que tu mets n'importe quoi, le gamin? 12e. Puis, tu vas avoir 11/12. Et là, tu auras fait tous les points qui apparaissent au-dessus. Puis, tu vas passer en dessous. Et ceux d'en dessous, ça va te correspondre, hein, pour des angles, pour les mêmes cosinus. Les cosinus, ils sont dedans. Donc, regarde bien. On va mettre tous les angles. On va le mettre en noir, ça, c'est plus joli. Voilà. Les angles, on va les dessiner comme ça. Alors, c'est un peu compliqué. Il faut couper ça de manière équilibrée comme ça. Donc, tu as voilà, 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 voilà. Donc, ça, c'est 1/12. Ça, c'est 3/12. Ça, c'est 5/12. Ça, c'est 7/12. Ouais, on peut le mettre dans l'autre sens si vous voulez. Ça, c'est 9/12. Ça, c'est 11/12. Et puis, tu calcules les cosinus. Et pour avoir les cosinus, tu auras bien simplement ces valeurs comme ceci. Voilà, 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 voilà. Comme cela. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et tu vas avoir les valeurs des abscisses de Chebyshev qui apparaissent comme ceci. Ça, c'est grand X0, ça, c'est grand X1,
ça c'est grand X2, ça c'est grand X3, ça c'est grand X4 et ça c'est grand X5. Ouais, tu peux le mettre dans un ordre ou dans l'autre ordre, hein, on s'est compris. Et donc, tu vois, les abscisses de Chebyshev, sur les X, elles sont à des distances entre elles variables, mais sur le cercle trigonométrique, les θ, ils sont équidistants. Ils ont chacun une distance, hein, ceci, cette distance-là, est égale à cette distance-là, est égale à cette distance-là. Ouais, mon dessin, il est peut-être pas tout. Et ici, on a une demi. C'est logique parce que après, on retrouve de nouveau le point. Et donc, les angles, les θi, qui correspondent au xi, eux, ils sont répartis de manière uniforme. Eh, c'est joli ça quand même. Hein. Alors, est-ce que ça marche? Alors, regarde bien, j'ai appliqué les abscisses de Chebyshev sur l'interpolation de la fonction de Runge. Et regarde, j'ai pris le terme bleu, le terme que je veux qui diminue. Regarde bien, quand j'ai l'abscisse équidistante, on a des valeurs très importantes sur les frontières, tandis que avec les abscisses de Chebyshev, ce terme bleu, il est parfaitement équioscillant. Alors, tu vas me dire, si tu étais un peu attentif, tu vas me dire, oui, mais Chebyshev, il a calculé ses abscisses pour que ça se marche, pour qu'on interpole un polynôme de degré 6 par un polynôme de degré 5. Là, la fonction de Runge, c'est pas un polynôme. Et pourquoi est-ce que c'est aussi bon? Ben ouais, d'une certaine manière, il n'y a aucune raison. Si le fait que l'erreur soit équioscillante, ça, c'est maintenu. Mais est-ce que ça va converger? Ça, c'est pas évident a priori. Ok? Alors, c'est le moment de faire un petit bilan sur ce qu'on a vu sur l'interpolation polynomiale jusqu'à présent. Si on essaye de faire une interpolation polynomiale d'une fonction u de x très régulière, par exemple le cosinus, pas de problème, ça marche, piece of cake. Si on fait une fonction qui est relativement gentille, par exemple la fonction de Runge, ça marche pas avec les abscisses équidistantes, mais si on fait l'approche russe, ça marche. Mais si on fait une fonction complètement méchante, par exemple, si tu choisis u de x qui est une fonction échelon, or ça arrive très souvent, eh ben, que tu utilises les interpolations, une interpolation par les abscisses uniformément distribuées, ou même si tu utilises l'arme secrète russe, ça ne marchera pas. Et donc, il va falloir faire autre chose. Et l'autre chose, c'est ce qu'on va expliquer à l'épisode suivant. On va faire une interpolation polynomiale par morceau composée de polynômes de degré bas. Comme ça ne marche pas d'utiliser des polynômes de degré élevé, on va utiliser des polynômes de degré bas. Et ça, on va le faire au prochain épisode. Reste à l'écoute, ça va arriver incessamment. Petit épisode sur l'interpolation polynomiale par morceau. Tu vas voir, c'est encore plus beau que ce qu'on avait fait avant.